Au Nigeria, la Commission électorale nationale indépendante CENI demande une modification de la Constitution de 1999 pour permettre aux Nigérians de la diaspora, à certaines catégories de citoyens tels que les détenus et par le biais du vote anticipé et spécial de participer aux prochaines élections. La CENI a inclus ces propositions ainsi que des réformes pour moderniser l'identification des électeurs dans un ensemble de recommandations visant à améliorer le système électoral nigérian. Le gouvernement ivoirien a expliqué le 28 avril 2025 la décision de radier Tidjane Thiam, leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, de la course à la présidentielle d'octobre 2025. Suite à la décision d'un tribunal ivoirien d'invalider l'inscription de Tidjane Thiam sur la liste électorale pour les présidentielles d'octobre 2025, le ministère de la Justice a précisé, bien qu'il ne soit pas apatride, Tidjane Thiam n'avait plus la nationalité ivoirienne lors de son enregistrement en 2022. Selon le ministère, la preuve formelle de sa nationalité ivoirienne n'a pas été apportée au juge. En réponse, les avocats du PDCI ont annoncé une requête contre cette décision de radiation. La Banque du Ghana a revu à 12% son objectif d'inflation pour fin 2025, se basant sur de nouvelles mesures monétaires et budgétaires. S'exprimant en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale prévues pour le 22 mai 2025, le gouverneur de la Banque centrale, le Dr Johnson Asiama, a affirmé le 28 avril 2025 que cet objectif est réalisable et pourrait représenter le taux d'inflation le plus bas du Ghana depuis potentiellement 4 ans. L'inflation du pays a connu un ralentissement continu au cours des 3 derniers mois, atteignant 22,4% en mars 2025. Le gouvernement sénégalais a annoncé le 28 avril 2025 une revalorisation significative des salaires des travailleurs domestiques effective au 1er janvier 2025. Un nouvel arrêté ministériel a officialisé cette décision historique qui met fin à un système de rémunération inchangé depuis 2009. Les augmentations varient de 44% à 50% selon les catégories professionnelles, portant le salaire mensuel minimum de la première catégorie à 64 223 francs CFA. L'équipe capverdienne de basketball Creole Star a remporté sa première victoire 66-63 contre Ville de Dakar lors de la conférence Sahara de Basketball Africa League BAL 2025 à Dakar au Sénégal le 27 avril 2025. Les frères Almeida ont été les meilleurs marqueurs pour Creole Star. Malgré cette victoire, leur bilan est d'une victoire pour une défaite et ils se trouvent en bas du classement en raison de leur différence de points.